Alors, on est avisé qu'on est enregistré. Bon, ben, tant mieux. Alors, bonjour tout le monde, je suis Martine Brisson. Et puis aujourd'hui, je vais répondre à une demande spéciale. On m'a demandé de parler de l'acceptation de soi. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. Hein. On va juste aller dans une bibliothèque ou dans une librairie, puis on voit qu'il y a des livres et des livres et des rayons sur le sujet. Premièrement, il faut se rappeler qu'on n'est pas brisé. Il n'y a pas personne de brisé. Il y en a qui agissent comme s'ils étaient brisés. On a notre opinion sur certaines personnes. Mais dans le fond et fond, on n'est pas brisé. Parce qu'on n'est pas notre personnalité. On n'est pas notre corps. C'est sûr qu'on est entraîné depuis qu'on est tout jeune de penser qu'on est notre personnalité, qu'on est notre corps. Mais dans le fin fond, ce n'est pas qui on est. Qui on est vraiment, c'est notre essence. Qui on est vraiment, euh, ben c'est ça, c'est notre essence. Puis notre essence, elle est entière. Notre essence, elle est complète, tout simplement. Et puis, s'accepter, ça veut dire juste d'accepter la partie qu'on n'est pas vraiment, c'est d'accepter notre corps, d'accepter notre personnalité, mais c'est pas qui on est vraiment. Alors, comme je dis, les gens tendent à croire tout ce qu'ils se disent ou tout ce qu'ils sont fait dire, parce qu'encore là, depuis qu'on est tout petit, on se fait dire, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Puis là, mais étant donné qu'on est tout jeune, hein, ça rentre direct, et puis là, on pense que c'est ce qu'on est. Puis là, ben, il faut faire des efforts pour accepter qui on est, pour changer. Hein. C'est pour ça que tous ces livres-là existent, tous ces programmes-là existent. Et puis, on essaye de changer. Mais on n'est pas qui on est. On n'a pas besoin de s'améliorer. On est parfait. Notre essence est parfaite. Notre essence est indestructible. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher euh, les 10 étapes pour s'améliorer ou les 10 étapes pour avoir une meilleure confiance en soi, les 10 étapes pour avoir un meilleur corps. Bon, il n'y a rien de meilleur corps. Je m'entraîne le matin, là, j'essaie de garder la machine fonctionnelle, mais ce n'est pas dans le but d'améliorer, c'est juste pour se garder la santé, en fait. On n'a pas besoin de prendre tout ce temps-là pour essayer de se fixer, de se réparer. Il y en a qui, pour mieux s'accepter, ils pensent qu'avoir plus d'argent, ça va les aider à mieux s'accepter, ou d'être connus, ça va les aider, ou non, en se comparant, hein, oh, je devrais être plus comme telle personne, ou je devrais peut-être moins comme telle personne. Puis là, on se compare, mais ça, là, à la fin de la journée, là, hey, c'est l'ouvrage. Hein? À la fin de la journée, là, ça va prendre de l'énergie. Donc, fait qu'on n'a pas besoin. Oh oui, puis il y en a aussi pour ça qui cherchent, je ne sais pas comment le dire en français, enlightenment, de devenir là, naître de lumière. On l'est tous, là, mais je veux dire, enlightenment experience. Un peu comme Bouddha a eu, ou Sidney Banks a eu, ou différentes personnes en ont eu. Mais il y a un proverbe zen ou bouddhiste qui dit avant le enlightenment, couper du bois, transporter de l'eau. Après enlightenment, couper du bois, transporter de l'eau. OK? Il faut toujours continuer à vivre, continuer à faire notre vie de tous les jours. C'est juste qu'avec l'Enlightenment Experience, on sait qui on est vraiment, on sait qu'on est notre essence et pas notre corps et pas notre personnalité. Alors, on n'a pas besoin de s'améliorer, on n'a pas besoin de construire une nouvelle moi améliorée, pas besoin de se comparer, parce qu'on est parfait dans notre imperfection. Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, vous êtes unique. Il y aura juste un ou une seule vous, complètement. Parce qu'il n'y a pas personne qui va avoir les mêmes gènes, les mêmes parents, la même époque, les mêmes expériences.
Vous êtes unique, vous. Alors, vous êtes parfait dans votre imperfection. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer, vous n'avez pas besoin de vous excuser pour qui vous êtes. Parce que peu importe la façon qu'on vous le nommez, hein, le créateur, Dieu, l'univers, la source, mind, ce créateur-là a créé tout ce qui existe, hein, la planète Terre, avec les montagnes, les vallées, les océans, qui l'a rempli de vie, hein, des oiseaux, toutes les créatures marines, tout ce qui se promène sur la Terre. C'est ça qui vous a créé. Puis quand il vous a créé, il n'a pas dit « Oups, regardons ça, j'ai fait une erreur ». Ben non. Vous êtes toutes comme toutes les autres créations. Vous avez tout ce que vous avez besoin d'être pour venir faire ce que vous êtes venu faire dans ce monde-ci. Peu importe ce que les gens peuvent dire ou faire, là, par des mots, par des gestes, pour faire à croire qu'il y a quelque chose de pas correct avec vous. Mais ça, c'est juste une opinion humaine. Parce que qui vous êtes vraiment, là, cette lumière intérieure-là, là, c'est qui vous êtes vraiment. Et vous avez tout ce que vous avez besoin pour venir faire ce que vous êtes venu faire dans ce monde-ci. Tel que vous êtes. Hein? Parce qu'on a un droit acquis dès la naissance de faire, d'avoir, de devenir, d'être ce que vous désirez. Ça fait partie du contrôle. OK? Peu importe ce que quelqu'un peut avoir dit ou faire, vous êtes exactement ce que vous avez besoin d'être pour venir faire ce que vous êtes venu faire dans ce monde-ci. Puis il y a une phrase d'une chanson de Leonard Cohen qui dit il y a une craque dans tout, c'est comme ça que la lumière entre. Et je pense qu'il y a de l'art japonais, là, où si un vase est craqué, et puis je pense qu'il répare avec de l'or ou quelque chose comme ça. Fait que même le vase, il y a des petites veines de craque là, où les endroits ont été brisés, et ça rend le vase plus beau. Alors, c'est unique vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à quelqu'un d'autre. Oh, je vais être plus comme ci ou moins comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous comparer. Vous êtes unique, tel que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous n'avez pas votre personnalité, comme j'ai dit. Vous êtes quelque chose dans lequel l'espace dans lequel les pensées passent à travers. Vous êtes, les émotions passent à travers. Mais c'est tout. Vous pouvez vous demander qui, si je ne suis pas ma personnalité, puis je ne suis pas mon corps, qui je suis. Peut-être vous poser votre question à un moment que vous êtes tranquille. Qui est conscient? Qui est conscient de la pensée? Qui est conscient? Quelle conscience qui est consciente de ces émotions-là, de ces pensées-là? Ça, c'est plus qui vous êtes, vraiment. Donc, il n'y a rien à faire. Puis si quelqu'un vous dit ah, t'es trop ci ou trop ça, mais ça leur appartient. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je dis, on a toutes nos croyances. Hein. On s'est fait dire, oh, t'es comme ci, t'es comme ça. Puis là, nos expériences, ça crée des petites lunettes. Des petites lunettes à travers lesquelles notre vie est filtrée. Et les gens vont filtrer selon leurs propres lunettes. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est les lunettes à travers lesquelles ils filtrent leur propre expérience. Ça n'a rien à voir avec vous. Là, ça donne que nos lunettes sont craquées, ils sont sales, à cause de la vie qu'on a eue. Mais c'est juste une perception. Puis la perception, ce n'est pas la réalité. Et quand on parle de « oh, je dois m'accepter », c'est accepter un soi qui n'existe pas, en fait. C'est accepter l'illusion, mais c'est pas qui on est.
Alors, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, quelque chose que je ne suis pas sûre de ce qu'elle dit ou que vous n'avez pas compris, ça se pourrait, peut-être juste m'envoyer un petit mot. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ou même si vous voulez travailler avec moi, hein, parce que c'est quand même ça que je fais dans la vie, vous pouvez aussi m'écrire à info@martinebrisson.com. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.